Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le OnePlus Nord 6 et je vais vous montrer tous les réglages d'affichage. Donc, pour commencer, vous devez ouvrir les paramètres, puis aller dans Affichage et Luminosité. La première chose, c'est le mode. Vous pouvez choisir le mode clair de votre téléphone ou le mode sombre. La différence se trouve bien sûr dans les couleurs, mais pas seulement dans les couleurs. La batterie est soulagée. En fait, elle revit aussi si vous activez le mode sombre, car vous n'avez pas autant de charge sur l'écran parce que les pixels sont désactivés. Et cela, c'est parce que nous avons ici un écran OLED, ce qui signifie que le noir est un vrai noir, car les pixels sont soit atténués, soit complètement éteints. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de programmer notre mode. Nous pouvons programmer le mode, comme par exemple du coucher au lever du soleil pour le mode sombre, ou personnaliser bien sûr, pour notre mode sombre. À ces moments-là, vous passerez du mode clair au mode sombre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mode clair, mode sombre. Ici, nous avons les paramètres du mode sombre, comme le mode sombre amélioré, moyen ou doux. C'est le mode de notre mode sombre. Je pense que c'est une nouvelle option, une toute nouvelle option, donc ce n'est pas si bien parce que, comme vous pouvez le voir, si nous activons ce mode, on peut voir que les couleurs peuvent ne pas s'afficher correctement lorsque la luminosité de l'écran est faible. Et c'est pareil pour le mode doux, donc je laisse le mode amélioré tel quel. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'option « Ajuster le fond d'écran au mode sombre », ce qui est vraiment cool car notre fond d'écran sera automatiquement adapté au mode sombre, ainsi que le mode sombre préféré par les applications. Nous pouvons l'activer. Si elles n'ont pas de mode sombre, nous pouvons le forcer en utilisant notre téléphone. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la luminosité. Nous pouvons augmenter ou diminuer le niveau de luminosité à l'aide de ce curseur. Ici, nous avons la luminosité automatique. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Elle fonctionne avec le capteur intégré ici. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ici, nous avons le mode couleur de l'écran. Voici les couleurs. Nous pouvons sélectionner le mode couleur vif ou naturel. Et comme vous pouvez le voir, la différence est très peu perceptible ici sur cette image. Et ici, nous avons les modes Pro. Nous pouvons, l'agrandir. Et ici, nous avons Cinématique, qui utilise le mode Display P3 pour une reproduction des couleurs plus fidèles, ou Brillant, qui utilise le plus large espace colorimétrique pour un affichage des couleurs plus éclatants. Donc, laissez-moi, par exemple, sélectionner Vif ici. Et maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir la température de couleur de l'écran. Et encore une fois, vous pouvez la régler selon vos préférences. Cela peut être rose, jaune, violet ou un peu vert. Vous pouvez choisir chaud ici, par défaut, ou froid. Laissez-moi, par exemple, ici nous avons chaud parce que pour moi c'est plus agréable visuellement. Ici, nous avons le mode protection des yeux. La protection des yeux est un mode de protection oculaire et il est en fait très utile car nous pouvons activer ce mode. Le confort visuel et le sommeil ajustent automatiquement l'écran vers une teinte jaune chaude en fonction des changements de l'environnement, améliorant ainsi le confort visuel et facilitant l'endormissement la nuit. C'est un peu comme le True Tone sur les iPhones et c'est vraiment très sympa. Je recommande d'activer cette option. Protection des yeux personnalisée. Vous pouvez l'activer puis personnaliser la température de couleur pour ajuster l'intensité du filtre de lumière bleue et programmer quand appliquer le filtre. Ici, nous avons ce programme et vous pouvez l'activer. Cela fonctionne de la même manière. Vous pouvez l'activer à 22h00 et le désactiver demain à 7h00. Et vous savez, vous pouvez simplement laisser le programme comme ça. Ici, comme vous pouvez le voir, si nous l'avons activé, nous pouvons l'augmenter à élevé et l'écran deviendra jaunâtre ou choisir par défaut et bien sûr faible. Et en fait, cela dépend de vos préférences. Ici, comme vous pouvez le voir, si nous l'avons activé, nous avons autre chose, effet d'affichage.
Nous pouvons appuyer dessus, et cela peut être soit couleur, soit noir et blanc. Donc nous pouvons désactiver complètement les couleurs sur notre écran. C'est en fait utile quand vous voulez vous débarrasser de l'addiction à votre téléphone. Tonalité adaptative. Ajuste automatiquement la température des couleurs de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiant pour rendre les couleurs de l'écran cohérentes dans n'importe quel environnement. Vous pouvez l'activer ou le désactiver juste ici. Police. Vous pouvez appuyer dessus et sélectionner la police dans les paramètres de votre téléphone. Cela peut être soit O100, One Serif, Roboto, OnePlus, sans Serif, etc. Taille de la police. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la police juste ici. C'est pareil pour l'épaisseur de la police, mais pour l'épaisseur, il suffit d'appuyer sur Réinitialiser ici. Vous pouvez appuyer sur Appliquer et maintenant, c'est changé. Ici, nous avons la taille de l'affichage. Si vous voulez agrandir ou réduire votre affichage, vous pouvez simplement appuyer ici sur Grand, Standard ou Petit. Comme vous pouvez le voir, il vous sera proposé d'utiliser le mode simple si vous êtes une personne âgée. Rotation automatique. Ce sont les gyroscopes de votre téléphone qui fonctionnent, ce qui signifie que vous pouvez faire pivoter votre téléphone, par exemple en position horizontale ou verticale, et il s'ajustera automatiquement à ce que vous faites. Extinction automatique de l'écran. Vous pouvez appuyer dessus, et je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer cette option. Votre téléphone va juste, s'éteindre. Enfin, il ne va pas vraiment s'éteindre. Votre écran va s'éteindre après la période de temps sélectionnée ici. Donc maintenant, l'écran devrait s'assombrir dans un instant, puis il devrait complètement s'éteindre parce que j'ai choisi 15 secondes. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. J'ai mis 30 minutes pour pouvoir vous montrer des choses sans avoir à toucher l'écran en permanence. Donc voilà. Ici, nous avons l'attention de l'écran. Cela garde votre écran allumé tant que vous le regardez. Je vais l'activer et appuyer sur Accepter. La seule chose, c'est que ça va faire fonctionner la caméra de façon incohérente. Et vous savez, ce n'est pas vraiment une bonne chose, je pense, mais ça dépend de vos préférences. Donc si vous voulez l'activer, activez-le simplement. Résolution de l'écran. Vous pouvez appuyer dessus. En fait, je recommande vraiment d'avoir le mode standard sélectionné parce que vous ne sentirez pas vraiment la différence entre ces deux modes. Mais il y a en fait une différence cruciale. Ici, nous avons la résolution d'écran, ce qui signifie que nous avons ici la résolution standard 2354 pixels. Comme vous voyez, comme ça pour ce qui est de l'alignement vertical et 1080 en horizontal. Et cela signifie que nous avons une meilleure autonomie de batterie, car plus la résolution est élevée, plus la batterie est sollicitée. Et voici la résolution élevée. La haute résolution, c'est 2772 sur 1272. Cela signifie que l'image sera plus nette. En fait, c'est vous pouvez le régler selon vos préférences, mais je choisirai haute. Et ici, nous avons la sélection automatique en fonction de notre consommation de batterie. Et pas seulement la consommation de batterie, car comme vous pouvez le voir ici, cela dépend aussi du contenu affiché à l'écran, mais oui. Taux de rafraîchissement de l'écran. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons trois options. La sélection automatique choisit automatiquement le taux de rafraîchissement optimal pour votre appareil afin de vous offrir une expérience fluide et continue tout en économisant la batterie. Vous pouvez en fait régler ce que vous voulez ici, car cela n'a pas vraiment d'importance. Mais si vous choisissez la sélection automatique, cela gérera automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran et vous ne le remarquerez même pas en fait. Et cela préservera la batterie. Peut-être que par exemple, en jouant, il réglera le taux de rafraîchissement de l'écran à 165 Hz, donc c'est intelligent. Ici, nous avons le mode standard. Fixé jusqu'à 60 Hz pour économiser la batterie. Et ici, le mode élevé. Fixé ou peut-être pas vraiment fixé, mais il n'y aura pas de limite à 60 Hz. La limite sera augmentée à 165 Hz pour un effet visuel optimal et une expérience fluide. Ici, nous avons... D'accord, j'ai oublié quelque chose. Attendez un instant.
Ici, nous avons le taux de rafraîchissement spécifique à chaque application. Vous pouvez appuyer dessus et vous pouvez sélectionner, si vous appuyez sur chaque application, non spécifique. Bon, si j'attends qu'il apparaisse. Par exemple, je veux que mon Instagram ne fonctionne pas en 120 Hz, mais en 60. Il suffit de le sélectionner ici et c'est tout. Ici, nous avons le mode plein écran pour les applications et vous pouvez choisir ici si vous voulez que vos applications soient comme ceci, par défaut, et masquer la caméra frontale. Ici, je peux appuyer dessus et ici, toutes les applications ont été optimisées pour l'affichage en plein écran parce que nous n'avons pas les applications qui le prennent en charge pour le moment sur notre appareil. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir l'affichage complet activé et l'affichage plein écran désactivé, ce qui signifie que cette barre du bas sera complètement désactivée. Et c'est la même chose, mais vous pouvez ajuster ces applications juste ici. Et voilà tous les réglages pour notre affichage. J'espère que cela vous a plu. Au revoir.